Et si tu arrêtais de courir après un résultat qui t'épuise? Tu es cadre, tu es entrepreneur, tu es dirigeant, et tu le sais, la quête du résultat, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir un culte. Et ça t'amène à toujours plus de performance, toujours plus d'exigence. Et il y a une personne essentielle que tu oublies là-dedans, c'est toi. Et le poids du regard des autres, la peur de l'échec, la sensation d'insécurité, peut-être que ça te parle. Et c'est 3 spirales qui sont vraiment toxiques, parce que ça va t'amener à repousser tes limites encore et encore jusqu'à t'épuiser. Tu peux prendre du poids, tu peux avoir une santé qui va vaciller, surtout si tu avances en âge, si tu es comme moi autour de la cinquantaine. Et parfois, ça va venir faire le lit d'une maladie chronique dont tu te serais bien passé. Et malgré tous tes efforts, ce vide à l'intérieur de toi, il persiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'a toujours appris que ta valeur, elle dépend d'un résultat. Regarde à l'école, on commence par te montrer quelles sont tes fautes. Jamais on te montre combien tu as de mots justes. Puis ça continue après. On va toujours pointer du doigt les failles, mais on ne va jamais mettre en avant ce que tu sais faire, le côté positif. Alors à force de nier tes besoins, tes limites, tu as appris à abandonner avant même de démarrer. C'est l'impuissance apprise dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là où j'aimerais t'amener à réfléchir, c'est que quelque part, si tu observes bien ce qui se passe dans ta vie, c'est tout ton monde qui risque de s'effondrer. Dans le sens où peut-être qu'actuellement tu es juste épuisé, il y a des choses qui t'agacent. C'est peut-être X années que tu es dans un travail ou dans une relation où tu n'as plus la flamme. Il n'y a plus le truc qui t'anime, mais pour autant tu restes par confort, mais surtout parce que, oui, changer c'est inconfortable, ça insécurise. Tu peux t'être lancé dans l'entrepreneuriat, tu n'as plus la sécurité, entre guillemets, du salariat. Donc oui, ça va venir te chercher. Ça va t'amener à te chercher et à mieux te connaître. Et quelque part, quand tu en es là, justement, il est temps de dire stop à ces vieux schémas qui t'ont fait douter du coup de te lancer ou te relancer, quel que soit ton objectif. Ce que je te propose, c'est pas une énième méthode miracle, un plan miracle. C'est pas du tout ça. Déjà, je n'y crois pas. Et c'est vraiment quelque chose qui m'agace parce qu'en fait, tu vas rester en surface. Et peut-être même que tu as fait, si je prends la gestion du poids, peut-être que ça fait X régimes que tu essayes de faire. Et à force de voir différents professionnels, chacun a sa méthode, mais ce n'est pas la tienne. Ça ne résonne pas avec qui tu es. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un travail en profondeur. Et c'est vraiment un vrai changement de fond que je te propose. Parce que courir après un résultat, c'est addictif. Que ce soit le chiffre sur ta balance, que ce soit l'arrêt, être à 0 là pour ton tabac, alors que peut-être toi, il te faudrait un arrêt progressif. Peut-être que du coup, ça vient impacter ton projet global en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Tu es focus peut-être sur ton chiffre d'affaires. Voilà. Et du coup, tout ça, ça t'amène à prendre des habitudes ou quelque part, ce que tu vis dans un domaine de vie, que ce soit par rapport à ta santé, tu vas l'amener dans tous tes autres domaines de vie. Comme je te disais, courir après un résultat, c'est addictif. Et du coup, si c'est addictif, ça veut dire qu'à un moment, ça te plonge dans l'insécurité. L'addiction, elle te parle d'un manque. Elle te parle d'insécurité. Et du coup, si tu choisis plutôt de cultiver ton bien-être, d'écouter tes besoins, tes aspirations, tes désirs, tu peux bâtir des bases solides et que ça devienne ton socle. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais sur une pyramide inversée, quand tu es focus sur un résultat, un chiffre, que ce soit un chiffre d'affaires ou ta santé, un poids sur la balance, d'être à 0 cigarette, etc. Tu es focus sur un triangle dont la pointe est vers le bas. Donc forcément, tu vas tanguer. Un jour, tu arrives, puis après, tu n'y arrives plus. Et en fait, tu es en mode survie quand tu fonctionnes comme ça. Moi, ce que je te propose, c'est justement un changement profond qui va te permettre de remettre ta base
la pyramide sur son socle. Et du coup, de garantir ton épanouissement. Bien évidemment, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions et autres, bien évidemment, mais c'est vraiment te focaliser sur ce que tu veux vivre. Et c'est ça que je t'amène à faire dans Reboost. Reboost, ça te permet, c'est un atelier d'1 heure ensemble qui va te permettre de voir qu'en seulement 1 heure, tu peux déjà te sentir plus stable. Tu vas identifier ce qui te bloque aujourd'hui, tu vas découvrir 1 à 2 pistes qui vont te permettre de mettre en route de suite des habitudes très simples, saines et alignées. Et ça va te permettre aussi de sentir que oui, le changement, il est possible. Mais il commence par toi et par une décision. Apprendre à te prioriser. C'est la première des choses. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te proposer de faire, c'est d'imaginer. Imagine ton année 2025, là. On y est presque. Imagine si c'était ton année tremplin. Que l'année 2025, c'est l'année où tu choisis de lâcher le poids de tous tes schémas qui t'ont rendu malade et qui te tirent vers le bas. Imagine que 2025, c'est l'année où tu te reconnectes avec ta confiance en toi et avec tes vrais désirs. Et imagine aussi que l'année 2025, c'est celle où tu bâtis un futur qui te ressemble à toi. Les fêtes arrivent. Avec elles, il va y avoir les bonnes résolutions. Pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas dès maintenant à te lancer? C'est pour ça que je t'invite à mon prochain atelier Reboost. Il a lieu le 18 décembre, donc la semaine prochaine. Et c'est un atelier qui est gratuit, qui est transformateur et qui est efficace. Je te garantis qu'en 1 heure, tu peux vraiment voir que ça peut être simple de commencer à changer. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à faire ce premier pas vers toi? Et je terminerai juste en te disant qu'on dit souvent que quand une personne, elle a envie de guérir, enfin, avant de pouvoir guérir une personne, ben, il faut s'assurer qu'elle est prête à laisser partir ce qui l'a rendue malade. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis coach de santé, hein, bien évidemment, mes actions ne remplacent ni un avis, ni un suivi médical. Mais par contre, je vais t'aider à mettre la structure en place pour que tu puisses ensuite cranter et tenir dans la durée en mettant en place, en développant les compétences nécessaires à faire face pour soutenir ta motivation dans le temps. Je t'attends. À bientôt.